Bonjour à tous, eh bien soyez les bienvenus pour ce cours numéro 3 sur les fondements de la prophétie. Eh bien soyez les bienvenus, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis. En tout cas, merci à vous tous. Je voulais, eh bien, d'abord, je tiens à vous remercier tous pour vos messages de soutien. Encore une fois, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse, hein. Durant lundi, là, lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai reçu vos messages d'encouragement, vos messages de soutien. Merci à vous tous, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. En tout cas, merci à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours numéro 3 sur les fondements de la prophétie. Et dans ce cours numéro 3, eh bien, nous allons aborder le sujet comment Dieu parle. Alors, c'est un cours qui est quand même assez long, donc je l'ai divisé. Là, je vais vous donner la première partie. Il y aura peut-être 2 ou 3 parties. Je vais voir comment je vais pouvoir négocier cela. Parce qu'il y a eu aussi mes notes personnelles pendant ces cours que j'ai fait. Donc, je voudrais pas, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, eh bien, comment Dieu nous parle. Nous avons vu dans le premier cours ce qu'était la prophétie, nous avons vu dans le deuxième cours les mythes et confusions qu'il y a tout autour du ministère du prophète et de la prophétie par elle-même. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons partager comment Dieu parle. Amen. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous allons voir un peu au travers de la parole de Dieu aussi, comment Dieu peut nous parler. Alors, il y a des choses que je vais vous dire qui vont vous paraître étranges, mais croyez-moi que lorsque vous allez expérimenter ces choses, vous allez voir que Dieu est capable de beaucoup de choses. Alors, soyez les bienvenus et sans plus attendre, eh bien, nous allons, dans cette première partie du cours numéro 3, voir comment Dieu nous parle. Alors, il faut savoir que Dieu est un Dieu qui est un Dieu communicateur. C'est un Dieu qui veut communiquer avec ses enfants. Alors, évidemment, Dieu choisit souvent, n'est-ce pas, de communiquer avec ses enfants, avec nous, n'est-ce pas, eh bien, je dirais d'une étrange manière, et évidemment en utilisant des méthodes inhabituelles. C'est la raison qui explique que peu de personnes, il y a très peu de personnes qui reconnaissent sa voix quand Dieu nous parle. Alors, il faut garder à l'esprit déjà dans un premier temps que Dieu est le créateur, d'accord? Et que nous devons examiner la manière dont il nous parle, pas la matière, mais la manière dont il nous parle. Dans un premier temps, rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 1, Jésus est appelé la parole de Dieu. D'accord? Donc, on va garder ça en mémoire. Jésus est appelé la parole de Dieu. Et en dehors de toute considération théologique, eh bien, cette expression révèle Dieu comme un être communicateur. Parce que Dieu désire nous parler. Dans le jardin d'Éden, par exemple, Adam entendait le son de la voix de Dieu qui marchait dans la fraîcheur du soir, alors qu'il venait à la rencontre de l'homme et de la femme. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse, chapitre 3, verset 8. Donc, fondamentalement, par nature, Dieu est un être de communication. Il faut bien comprendre, il faut que vous saisissiez cette chose, que Dieu désire nous parler. Dieu désire parler à chacun de ses enfants. Alors il en est de même dans la nature fondamentale de chacun des croyants. En chacun de nous, il se trouve, nous avons cette capacité
d'entendre la voix de Dieu. Il faut que vous sachiez que chacun d'entre nous, vous et moi, nous avons cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Si vous êtes chrétien, c'est que vous avez déjà entendu Dieu vous parler. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas venir à Jésus si le Père ne l'attire. D'accord ? Pour venir à Jésus, il faut entendre sa voix. Même si on n'a pas entendu une voix audible, je dirais, vous dire que Jésus est le Fils de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais au travers de la lecture de la parole de Dieu, vous avez compris que l'évangile est vrai et qu'au travers de sa parole, il nous parle. D'accord ? Ça, c'est un fait. Bien que nous n'avons pas entendu Dieu nous parler audiblement ou que nous avons entendu qu'il était le Fils de Dieu, mais au travers de la lecture de sa parole, eh bien Dieu nous parle. Et nous avons été amenés vers Jésus par le Père. Donc, nous allons voir dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6 et à partir du verset 44 et verset 45, excusez-moi, les yeux qui pleurent, c'est un peu l'écran, c'est pas grave. Donc il est écrit dans Jean chapitre 6 verset 44 et au verset 45, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors notre cours d'aujourd'hui, eh bien, est de vous aider, n'est-ce pas, à reconnaître la voix de Dieu, afin que vous puissiez reconnaître quand elle vous parle en faveur d'autres personnes. Alors il faut garder à l'esprit, n'est-ce pas? Il faut bien que vous compreniez que ce cours n'est pas pour, je dirais, pour recevoir des directives personnelles de Dieu. Mais ce cours est destiné à vous équiper pour exercer le don prophétique. Et pour exercer le don prophétique, eh bien, c'est d'entendre Dieu nous parler pour d'autres, n'est-ce pas? Et de retransmettre le message que nous avons reçu, que vous allez recevoir ou que vous recevez. D'accord? Ok, nous avons vu la première partie. Donc, j'ai dit que Dieu est un Dieu qui est un Dieu de communication. Dieu veut nous parler. Dieu communique de manière étrange. Et tout cela pour de diverses raisons. Mais pour l'instant, nous avons besoin de comprendre les différentes manières qu'il utilise pour nous parler. Parce que lorsque je regarde un peu ce qui se passe, quand j'entends les gens qui prophétisent, je sais que la plupart, ça vient de la chair. Je sais que la plupart des prophéties, c'est des prophéties charnelles, des prophéties qui viennent de la chair, des prophéties qui n'ont rien à voir avec... Donc, il faut bien comprendre. Donc, je répète, Dieu veut communiquer avec nous, mais il va communiquer avec nous d'une manière étrange, pour diverses raisons. D'accord ? Donc, nous avons besoin aujourd'hui de comprendre les différentes manières qu'il utilise pour nous parler. Alors, tout d'abord, il est écrit dans Nombre au chapitre 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, il est dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?
D'accord? Donc, voyez-vous, donc Dieu parle, n'est-ce pas, dans une vision, dans un rêve, dans un songe, n'est-ce pas? D'ailleurs, Job va souligner de la même manière les méthodes employées par Dieu, hein, de la manière dont Dieu nous parle, hein, pour nous parler. Il est écrit dans Job, alors on peut aller dans Job, donc ce sont des références bibliques, hein, notez-les, comme ça vous pouvez aller voir aussi, donc dans Job au chapitre 33, vous pouvez dès à présent commencer au verset 14 et nous terminerons au verset 17. Il est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Déjà, Dieu nous parle de différentes manières, mais le problème c'est que nous ne prêtons pas attention. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Voilà ce que déclare Job, Job 33, à partir du verset 14 au verset 17. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un tel problème dans le domaine de la prophétie. Parce que les gens, je ne sais pas comment expliquer, hein, c'est parce que je ne veux pas blesser les gens, mais il y a un malaise quelque part. Et je comprends très bien pourquoi certains dirigeants d'église ont stoppé ces choses-là, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui n'avaient rien à voir avec les prophéties, il y a eu des choses terribles, il y a eu des faux prophètes, hein, qui ont annoncé des choses à des gens, qui ont détruit des vies entières, qui ont détruit des foyers. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre comment Dieu nous parle. Il faut bien comprendre de quelle manière Dieu communique avec nous. D'accord? Donc, hein, c'est ce que dit Job, dans les songes, les visions ou les énigmes, eh bien cela constitue les moyens fondamentaux par lesquels Dieu parle. Dieu parle souvent par des paraboles ou des énigmes qui, évidemment, nécessitent de notre part des recherches, n'est-ce pas, pour comprendre ce qu'il veut dire. On ne peut pas... Voilà, on a vu dans le premier cours l'interprétation de ce que nous recevons. Donc, je me répète, hein, dans le premier cours, hein, nous avons vu les différents types de dons prophétiques. Hein. Et bien, dans ce cours-là, nous allons voir de quelle façon Dieu nous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, des paroles prophétiques. Mais avant cela, il faut bien comprendre qu'il existe différents niveaux de révélation prophétique. Voilà. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux de révélation prophétique. Alors, il y a certaines révélations sont d'un niveau, je dirais, plus élevé que d'autres. Les formes les plus simples de révélation correspondent à des perceptions ou des intuitions intellectuelles ou spirituelles, à de douces visions intérieures et à la petite voix apaisante de Dieu que nous entendons dans notre esprit. Cependant, n'est-ce pas, chacune d'entre elles représente, je dirais, un type réel de révélation. Bien que d'un faible niveau, n'est-ce pas? Et puis nous allons voir des formes les plus élevées de révélation qui comportent des visions claires, des visitations angéliques, des visitations du Seigneur, des rêves vivants, des extases, des ravissements en esprit et d'autres expériences prophétiques. Alors, justement, je vous expliquerai un peu plus tard mon témoignage, mais là, quand on parle de vision claire, de visitation angélique, la visitation du Seigneur, j'ai expérimenté ces choses-là.
Je me souviens à Carpentras, c'était un soir où, après avoir prié, je m'étais couché, et d'un seul coup, j'ai vu une- c'est ce qui m'a un petit peu réveillé, j'ai vu ma chambre complètement dans une clarté, c'était éclairé, une lumière éblouissante, et j'ai vu deux grands visages comme ça qui descendaient vers moi, et c'était des visitations angéliques. Ils m'ont pas parlé, ils m'ont juste regardé avec un sourire, et moi j'étais tellement tétanisé parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai regardé comme ça, et j'ai commencé à bafouiller en langue, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Ils m'ont regardé, ils m'ont souri, d'un seul coup je les ai vus repartir. Et la lumière, boum, la carte lumière, boum, c'était voilà. Donc ça, c'était des visitations angéliques. J'ai eu aussi cette expérience d'une visitation du Seigneur, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc le Seigneur peut parler au travers peut nous communiquer, nous parler au travers de beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez ceci. Moins la révélation laissera de place à la subjectivité, et plus son niveau sera élevé. D'accord, hein? Donc je répète, hein, moins la révélation laissera de place à la subjectivité, plus son niveau sera élevé. Alors nous allons voir un petit peu ce qu'on appelle les intuitions prophétiques. Dans un premier temps, nous trouvons, je dirais, la forme la plus simple de la révélation prophétique. C'est-à-dire que là, presque tous les chrétiens entendent parler Dieu au travers d'intuitions. Mais en raison de l'ignorance générale sur les dons de révélation dans les églises, eh bien, beaucoup ne les attribuent pas à Dieu, mais au contraire, ils disent que ce sont de simples coïncidences ou des pensées qui s'égarent. Je vais vous donner un exemple. Je pense que parmi vous, certains ont dû déjà expérimenter ce phénomène qui consiste à penser subitement à une personne qu'ils n'ont pas vue ou qu'ils n'ont pas entendu parler depuis très longtemps. Et puis, d'un seul coup, eh bien, vous allez rencontrer, comme par hasard, hein, le jour même ou dans la semaine, vous allez rencontrer cette personne. Ou d'autres ont pu expérimenter au cours de la journée, ont eu je dirais, une pensée spéciale en relation avec un ami, à quelque chose ou une connaissance qu'ils devaient faire, et qui plus tard, eh bien, il a été établi que leur pensée était fondée. Voyez-vous? Donc, le problème, c'est que les gens considèrent comme de simples coïncidences ce qui est en réalité des intuitions prophétiques qui viennent de Dieu. Voyez-vous? Alors, je vous laisse imaginer, hein. Je vous laisse imaginer ce qu'il va se passer lorsque vous commencerez à reconnaître que ces intuitions que vous recevez viennent de Dieu. Alors là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, Dieu commencera à vous utiliser pour parler aux gens qu'il veut toucher. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux variations du Saint-Esprit. Il faut être vraiment en communion avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment être à l'écoute. Il faut vraiment être... Voilà. Donc au fur et à mesure, n'est-ce pas, que nous apprenons à reconnaître et à comprendre, je dis bien à comprendre les différentes manières dont Dieu nous parle, eh bien, il peut nous utiliser d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors, évidemment, comme toujours, on ne va pas sortir des règles, hein. La Bible, forcément, la parole de Dieu, eh bien, nous donne plusieurs fois des exemples puissants de révélation du niveau de l'intuition. On va prendre un exemple, on va aller dans Actes au chapitre 14, n'est-ce pas? Et à partir du verset 9 et le verset 10. Donc Actes
chapitre 14, à partir du verset 9 et 10. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Paul est en train de prêcher, Paul est en train de parler, et il regarde une personne, et il voit qu'il a la foi pour être guéri, et va lui dire, lève-toi et marche. Dans ce contexte-là, Paul agit sur la base de son impression. Et l'homme est guéri de façon spectaculaire. Vous comprenez? Vous remarquerez que Paul n'a pas reçu, je dirais, une révélation d'un niveau élevé, comme la voix audible de Dieu ou une vision, mais tout simplement en ayant eu une perception ou une impression. Je vais vous donner un autre exemple, un autre exemple de l'apôtre Paul, quand il va recevoir une intuition prophétique alors qu'il est envoyé à Rome pour son procès. Dans Acte 27, au chapitre 27, verset 10, il dit « C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Voyez-vous? Donc là, il agit sur une intuition prophétique. Bon, et puis par la suite, évidemment, le Seigneur va parler plus clairement à Paul. À ce moment-là, il va recevoir une révélation d'un niveau plus élevé, évidemment, sur ce qui va se passer. Ainsi, il va recevoir une parole de sagesse pour qu'aucun des passagers ne périsse. Donc là, on peut aller au verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, et il va dire, voici ce que déclare Paul, il dit « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Donc là, voilà, là, il reçoit une révélation, une révélation prophétique beaucoup plus élevée sur ce qui va se passer. Il va recevoir une parole de sagesse, et donc il va avertir les gens du bateau, et tout le monde sera sauvé. Amen. Donc, vous comprenez qu'il faut être quelqu'un qui dans la prophétie, c'est quelqu'un qui est très sensible. Sensible aux variations du Saint-Esprit, à l'écoute. Il faut être en permanence à l'écoute du Saint-Esprit. Se laisser porter par le Saint-Esprit. Voilà, vous voyez? Donc nous allons voir aussi dans un deuxième temps, par rapport aux impressions que nous percevons par notre intelligence ou notre esprit, eh bien va s'ajouter les impressions reçues de Dieu dans notre corps. Il arrive que chez certaines personnes, eh bien, elles reçoivent des paroles de connaissance pour la guérison. En effet, Dieu va nous permettre de ressentir dans notre corps une sensation ou une impression qui va nous révéler la maladie ou la blessure de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Il m'est déjà arrivé, personnellement, de ressentir une sensation ou une impression dans mon corps lorsque je prie pour quelqu'un. C'est quelque chose qui m'arrive, c'est une sensation inhabituelle, sensation que je n'avais pas avant, que je n'avais pas avant de commencer de prier. Donc, vous voyez, Dieu nous montre aussi, je dirais, le besoin de guérison spécifique. C'est ainsi que nous pouvons donner cette parole de connaissance à la personne et prier pour elle, et sa foi sera fortifiée. Amen. Je fais une petite correction, excusez-moi.
On va prendre un exemple. Jésus a reçu de son Père ce type d'impression. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et à partir du verset 45-46, lorsque Jésus traverse une ville, les gens se pressent autour de lui, le serrent de tous côtés, et dans cette foule, eh bien, se trouve une femme qui souffre depuis des années de cette perte de sang, et elle se dit en elle-même, évidemment, elle se dit, si je peux m'approcher de Jésus et de toucher le bord de son vêtement, eh bien, je serai guéri. Et donc, elle va braver toute cette foule qui entoure Jésus. Elle va parvenir à se faufiler à travers toute la foule, et elle arrive et va toucher Jésus. Jésus ressent cela immédiatement. Il ressent. Et il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, qui m'a touché? Alors comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, ils disent, mais maître, tu vois pas là, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus va répondre, quelqu'un m'a touché car j'ai connu que quoi? Qu'une force est sortie de moi. Voyez-vous? Ici, le mot traduit j'ai connu signifie savoir par le moyen d'une sensation. Jésus a su que quelqu'un l'a touché, car il a senti une force qui quittait son corps. Alors, il est intéressant de noter que Jésus ne savait pas qu'il l'avait touché. C'est pour cela qu'il faut être très attentif. Je vous dis, il faut être très attentif et il faut être sensible, n'est-ce pas? Souvent, nous recevons une impression claire de ce qui se passe. Et là, nous devons faire un pas de foi et demander qui souffre. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée un jour. J'habitais à Dijon à cette époque-là, et on était parti dans un grand parc, je ne sais plus comment ça s'appelle ce parc, au lac Kyr, voilà, le lac Kyr à Dijon. C'était un grand parc avec un grand lac, j'étais avec ma fille était toute petite, et il y avait un truc pour les enfants, donc ma fille était là, de la balançoire, du toboggan pour les petits. Moi j'étais assis sur un banc. Et il y avait un couple de jeunes qui est arrivé avec une petite mamie. Et puis la dame, elle dit, alors ça devait être sa petite fille, je pense, qui était venue avec son copain. La dame a dit à sa petite fille, elle dit, écoute, allez vous promener, moi je vais m'asseoir là, je suis fatigué, parce que c'est un grand truc, le lac Kyr, c'est un truc qui est hyper grand, quoi. Donc le temps de faire le tour, ça prend du temps. Et donc elle s'assoit sur le banc, puis les deux jeunes vont se promener. Et moi je suis là assis sur le banc, juste à côté d'elle. Et je dis Seigneur, oh Seigneur, puisses-tu étendre ta main et guérir cette personne. D'un seul coup, le Seigneur me dit, mais va toi et impose les mains. Je suis resté tétanisé. Je dis, je suis resté comme ça. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur lorsque nous... n'ayez pas peur, lorsque vous recevez quelque chose qu'il faut peut-être prier pour la personne, pour qu'elle puisse recevoir sa guérison, faites un pas de foi. Faisons ce pas de foi et allons voir la personne. Est-ce que vous souffrez de quelque chose? Est-ce que je peux prier pour vous? Vous savez que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà, donc c'était un petit témoignage que je voulais vous apporter aussi, puisque c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais j'étais tétanisé, je peux vous dire. Je me suis pas levé à cette époque-là. J'ai dit, oh Seigneur, et je suis resté comme ça. Mais ça m'a tellement surpris parce que vraiment ça m'a. J'étais tellement sincère dans ma prière. J'ai dit, oh Seigneur, si tu étends ta main pour guérir cette femme. Le Seigneur m'a dit, mais va toi et appose les mains. Je suis resté comme ça. J'ai dit, waouh, je dis Seigneur. Donc non, il ne faut pas avoir peur. Justement, il faut faire ce pas de foi. Il faut avoir. Souvent les gens reçoivent
reçoivent dans leur cœur d'imposer les mains, ils n'osent pas parce que se disent, voilà, ouais, et voilà. Non, et faisons un pas de foi, n'ayons pas peur, et allons voir les personnes, allons voir la personne, disons, voilà, vous souffrez de quelque chose, ou j'ai une parole pour... Voilà, n'ayons pas peur, faisons un pas de foi. Hein. Ok. Alléluia, mais Dieu est tellement merveilleux. Donc, dans un troisième temps, hein, eh bien, Dieu va s'adresser à nous aussi au travers d'impressions ressenties dans nos émotions. Alors là, attention. Il faut bien comprendre que certaines impressions sont de nature informative. Celles-ci seront plus émotionnelles, sentimentales. Il faut pas, ceci ne doit pas vous inquiéter. Il faut pas, je sais que on va en parler, mais il ne faut pas que vous inquiétez. Bien que nos émotions, nos sentiments, n'est-ce pas, et ça c'est vrai, hein, que nos sentiments sont souvent de mauvais indicateurs de la réalité, n'est-ce pas, hein, que nos sentiments et nos émotions, c'est pas sur quelque chose qu'on peut compter, n'est-ce pas, mais il n'en reste pas moins que c'est Dieu qui a créé nos émotions. Donc, il va, quelquefois, eh ben, il nous parlera par elle, hein, au travers d'un sentiment, d'une émotion, qui nous parlera pour d'autres personnes. Je ne dis pas qu'il le fait tout le temps, mais on va voir ensemble comment le Seigneur le fait. Il peut le faire quelquefois. Alors je répète, hein, nos sentiments et nos émotions, ce n'est pas des bons indicateurs, ce sont des mauvais indicateurs de la réalité. Mais il n'en reste pas moins, n'est-ce pas, je le répète, hein, que c'est Dieu qui a créé nos émotions. Donc, quelquefois, le Seigneur, eh bien, parlera au travers de nos émotions, de nos sentiments, eh bien, il nous parlera pour quelqu'un d'autre. Comprenez bien ceci. Souvent, Dieu va nous permettre de ressentir les sentiments et les émotions ressenties par quelqu'un d'autre. Par exemple, un sentiment de chagrin ou d'une grande peine qui peuvent naître en nous alors que nous prions pour quelqu'un. Voyez-vous? C'est pour cela que Dieu nous donne de ressentir ce que ces personnes ressentent afin que nous puissions exercer notre ministère envers elles. Et en reconnaissant et en identifiant ces émotions prophétiques, eh bien, nous pouvons voir des personnes guéries et délivrées. Alors là, je vais vous donner, par exemple, là on parle justement de sentiments et d'émotions. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en Picardie, et nous étions dans une galerie marchande d'un grand magasin où nous faisions de l'évangélisation. Nous étions en train de distribuer des prospectus et voilà, aux gens. Et il y a une femme qui est arrivée, je lui présente le prospectus, je commence à lui parler de Jésus, et d'un seul coup, je sens une douleur dans mon cœur, mais une douleur qui me faisait mal. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, oh, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et là, le Seigneur me montre que cette femme souffrait, que cette femme avait une douleur dans le cœur qui souffrait. Et je sens, oui, vraiment, quelque chose qui me faisait mal. J'ai dit, mais madame, vous souffrez. Elle me regarde comme ça. D'abord, elle était ébahie. Je dis, madame, vous avez une telle souffrance dans votre cœur. Et elle commence à avoir les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle se retourne comme ça, elle voit son mari arriver, prise de panique, elle me dit, non, 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 merci. Elle a pris son canier, elle est partie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a révélé plus tard en me disant, oui, cet homme-là était très méchant envers sa femme. Il la frappait, et sa femme elle souffrait énormément. Donc voyez-vous comment le Seigneur a permis, au travers d'une émotion, au travers d'un sentiment, d'une émotion, de recevoir, de ressentir la souffrance. Ça m'arrive souvent, encore maintenant, lorsque je prie, par exemple, quand on est dans la rue, qu'on fait de l'évangélisation, que je demande aux gens de prier pour eux. Des fois, le Seigneur me permet de ressentir la douleur, de ressentir voilà, les souffrances.
Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très attentif au Saint-Esprit. Il faut vraiment apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et à d'autres moments, nous allons ressentir aussi ce que le Seigneur lui-même éprouve, je dirais, pour les personnes dont nous nous occupons. Nous allons expérimenter, par exemple, une profonde joie ou un sentiment de protection pour des personnes que nous connaissons à peine. C'est ainsi que nous pouvons leur prophétiser que Dieu se réjouit à leur sujet et puis que Dieu eh bien, est rempli d'allégresse, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Il se peut qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui reçoivent de telles impressions. Ne croyez pas ne pensez pas que vous êtes instable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... j'ai connu des gens qui étaient vraiment, comment dirais-je, profondément prophétiques, mais qui ont arrivé à un moment donné où ils pensaient qu'ils étaient instables. Parce que leurs émotions, moi ça m'arrive aussi, hein. C'est pour ça qu'il faut pas croire qu'on est complètement à la ramasse, non. Parce que les émotions peuvent brutalement changer en fonction des situations. Pourquoi ces choses arrivent? Parce qu'il faut comprendre que Dieu accentue à l'extrême nos émotions pour nous parler. Et quand on réalise que ces sentiments viennent de Dieu, eh bien nous devenons des ministres puissants de sa grâce et de sa miséricorde. Là aussi, je vais vous donner un exemple. Moi, il m'arrive, il y a quelques temps en arrière, j'étais en voiture, rien de présagé de quoi que ce soit, je roule, et d'un seul coup, je me mets à pleurer parce que, voilà, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur était en train d'accentuer à l'extrême mes émotions pour me parler. Et pourtant, j'étais en voiture, rien de présagé de rien, je pense à rien, je rentrais tranquillement à la maison, et d'un seul coup, ça m'arrive souvent. Je suis même à la maison, par exemple, je vais, je sais pas, moi, préparer à manger, faire ma vaisselle, et d'un seul coup, je sens quelque chose et je me mets à pleurer. Parce que le Seigneur, voilà, accentue, n'est-ce pas, accentue à l'extrême mes émotions pour parler. Donc, il se peut qu'il le fasse avec vous, il va le faire aussi avec vous. Pour ça, il ne faut pas croire que vous êtes instable, il ne faut pas rejeter ces choses-là. Parce qu'il faut que vous compreniez que Dieu accentue à l'extrême, encore une fois, nos émotions, et c'est pour mieux nous parler encore. Et quand on réalise que ces sentiments viennent de Dieu, mes amis, je peux vous dire que vous allez devenir des ministres puissants de sa grâce et de sa miséricorde. Alors, là aussi, il faut être attentif, parce que bien que Dieu utilise cette voix pour nous parler, il faut reconnaître quand même une évidence. C'est pour ça qu'il faut bien que vous notiez ça, parce que c'est très important. Dieu, parfois, utilise cette voix pour nous parler, la voix en passant par nos émotions, nos sentiments. Mais il faut que vous compreniez que reconnaître et de discerner la voix de Dieu dans nos sentiments et nos émotions, ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse et de discipline. Vous le savez tous, c'est une évidence, on le sait, que tous nos sentiments ne viennent pas de Dieu. Il faut que vous compreniez bien ça, que tous nos sentiments ne viennent pas de Dieu. Donc il faut être... lorsqu'on veut discerner la voix de Dieu dans nos sentiments et nos émotions, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse et de discipline. Par exemple, si vous êtes blessé intérieurement, ou bien si vous êtes trop centré sur vous-même, eh bien là, nos sentiments vont être dangereusement faussés. Vous comprenez?
s'il y a encore des douleurs du passé, s'il y a du non-pardon, s'il y a encore des blessures, ou que vous êtes trop centré sur vous-même, eh bien oui, là, nos sentiments sont dangereusement faussés. Donc, il faut être très prudent. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Avant de parler, avant de raconter quoi que ce soit, examinez ce que vous avez reçu, examinez de savoir si ça vient de Dieu, surtout quand Dieu passe par nos émotions, nos sentiments. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Pour éviter ces choses-là, eh bien, nous devons garder la parole de Dieu au plus profond de notre cœur. Ainsi, nous serons à même, n'est-ce pas, de discerner l'origine de nos pensées et de nos émotions. Souvenez-vous, il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, si nous connaissons la parole de Dieu et que nous lui soumettons nos pensées, eh bien nous saurons et nous discernerons ce qui vient de notre âme et de ce qui est versé dans notre âme par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous devons filtrer nos impressions au travers de la plus petite certaine des paroles prophétiques qui est la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Donc là, nous allons voir maintenant les sens prophétiques, parce que le Seigneur se sert aussi de nos sens, les 5 sens physiques, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Nous allons voir comment le Seigneur, comment le Seigneur va utiliser ces choses-là. Nous allons découvrir ensemble une autre manière dont Dieu nous parle. Voyez-vous, Dieu nous donne de manière spirituelle des révélations à travers la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Alors c'est vrai que je suis conscient que tout cela peut paraître étrange au premier abord. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte le frère? Quoi? L'ouïe spirituelle? L'odorat spirituel? Oui, mais nous allons voir ensemble. Et je peux vous dire, mes amis, que lorsque vous commencerez à expérimenter ces choses, eh bien, elles deviendront pour vous une habitude. Donc, comme toujours, la Bible, confirme que Dieu peut aussi communiquer par nos sens spirituels. Alors, il y a tout d'abord ce que j'appelle la vue spirituelle. On a un exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes sont souvent appelés des voyants, n'est-ce pas? Dans le livre le deuxième livre des rois, au chapitre 2, dans le livre des rois, on nous donne un exemple de discernement des esprits par le moyen de la vue en esprit. Lorsqu'Élie est enlevé au ciel, n'est-ce pas? Élisée reçoit une double portion de l'esprit qui était sur Élie, n'est-ce pas? Ainsi que le manteau pour le ministère. D'accord? Donc considérons ensemble, nous allons considérer ensemble ce que disent les fils des prophètes quand ils voient Élisée revenir vers eux. Alors, je vous invite dans 2 Rois, au chapitre 2 et au verset 15, il est écrit « Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée », ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors, voilà. Voyez-vous, on a ces jeunes gens, ils ont vu que l'esprit d'Élie était maintenant sur Élisée. Mais qu'ont-ils vu? Est-ce que Élisée a eu une quelconque transformation physique? Ou bien s'agissait-il
d'un changement spirituel qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux spirituels. Parce que là, il y avait une présence spirituelle. Cette présence spirituelle qui était avant sur Élie, eh bien, ils la voient maintenant sur Élisée. Voyez-vous? Donc, ils l'ont vu avec leurs yeux. Ils ont vu avec leurs yeux spirituels. Là aussi, c'est un moyen que Dieu peut se servir, hein, pour nous montrer des choses, des yeux spirituels. Et là, ils ont vu que la présence spirituelle qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Ensuite, nous avons l'ouïe spirituelle. Alors, voici une autre façon, hein, dont Dieu emploie pour donner des révélations. C'est l'ouïe spirituelle. Tout comme la vue spirituelle, oui, c'est vrai, ça peut paraître étrange, mais Dieu va nous donner une révélation pour une personne au moment où nous l'entendrons parler ou bien en entendant son nom. Alors là, par l'ouïe spirituelle, et je ne parle pas d'ici de reconnaître si quelqu'un est en forme ou déprimé autour de sa voix. Non, il est ici une question du discernement spirituel. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années déjà, c'était en 2008, lorsque je suis allé en Éthiopie, un jour, durant une réunion de prière, on m'a présenté une sœur en Christ. Et lorsque j'ai entendu son nom, j'ai tout de suite reçu une parole pour cette sœur. C'était une prophétesse, et je la connaissais pas, hein, la première fois que je la voyais. Quand on m'a dit son nom, j'ai senti quelque chose, donc je lui ai apporté quelque chose que le Seigneur me mettait dans mon cœur, une parole pour cette sœur. Il y a eu un autre, je vais vous donner un autre exemple, encore beaucoup plus lointain, je ne sais plus, c'était en 2003, 2002, 2003 ou 2004, je ne sais plus, enfin bref, c'était dans ces eaux-là. Un jour, je suis allé à Gap. Je suis parti à Gap dans une église. Donc, il y avait, avant que la réunion commence, les frères et sœurs commencé à arriver. Et là, il y avait une sœur qui priait pour son fils. Et quand j'ai entendu son nom, j'ai tout de suite reçu une parole pour elle concernant son fils. Je suis allé la voir, je lui ai donné cette parole, et parce qu'en fait, je ne me rappelle plus très bien, enfin je sais que son fils, elle priait beaucoup pour son fils, parce que son fils était parti dans le monde, enfin il avait beaucoup de problèmes, elle priait beaucoup pour lui, et à ce moment-là, quand moi je la connaissais pas, hein, c'était la première fois que je la voyais, et quand on m'a parlé d'elle, quand j'ai entendu son nom, le Seigneur m'a mis dans mon cœur, et il m'avait donné dans mon cœur que il avait entendu la prière de cette sœur, et que le Seigneur avait enlevé le vêtement sale, qui lui avait donné une robe blanche et une nouvelle bague. Et donc, voilà, le Seigneur avait vraiment entendu la prière de cette sœur, donc je lui ai apporté ce message-là. Et là, elle s'est mise à pleurer, et elle a dit merci Seigneur, parce que le Seigneur avait répondu à sa prière. Donc, voyez-vous, donc si on est attentif, si vous devenez... il faut être attentif. Il faut être attentif aussi à ce que vous entendez. Dieu révélera les combats que mènent certaines personnes, les encouragements, et aussi il vous donnera des encouragements qu'il a pour eux, et beaucoup d'autres choses encore. Mais vous devez apprendre à identifier les choses que vous entendez, des choses que vous entendez de manière inhabituelle, n'est-ce pas? Et lorsque vous recevez ces choses, de les demander au Seigneur, de demander au Seigneur de vous éclairer. D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, nous recevrons de sa part, eh bien, un ministère puissant pour les autres. Alors, je vais vous donner aussi un autre conseil, ne vous précipitez pas de parler. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la précipitation, on raconte des histoires et des histoires. Non, il faut comprendre, lorsque vous recevez quelque chose, il faut comprendre ce que Dieu dit. Beaucoup aujourd'hui prophétisent malheureusement, mais en réalité, c'est du blablabla, c'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, nous avons l'odorat spirituel. Alors, voici encore une autre méthode originale que Dieu utilise, c'est l'odorat spirituel.
Alors, comme pour Louis, pas Louis le prénom, hein, Louis, oui, parce qu'il y a Louis. Louis de Louis, de Louis. Ah oui, oui. Bon, on fait un petit peu de jeu de mots. Hein. Donc, euh, Louis et de Louis. Ah oui, oui. Bon, ok. Donc, Dieu va me permettre de sentir des choses spirituelles. Euh, c'est toujours c'est aussi des messages et des révélations de Dieu, attention. Hein. Dieu donne aussi des odeurs pour, je dirais, pour confirmer son œuvre. Et pas seulement celle de l'ennemi. Là aussi, je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Lorsque j'étais à l'école biblique, donc on faisait des cours, et lorsque le cours se terminait, donc c'était le cours se terminait, euh, eh bien, je sentais une odeur de parfum. Mais c'était incroyable, une bonne odeur de parfum. Alors je disais aux gens qui étaient autour de moi, hey, vous sentez cette odeur-là? Mais ça sent bon, c'est quoi cette odeur? Et puis tout le monde me regardait en me disant, mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de parfum ici. Il n'y a pas d'odeur de parfum. Ben si, je vous assure, moi je sentais le parfum. Mais j'étais le seul à le sentir. Je me disais, mais c'est quoi ça? Au début, je croyais que je devenais fou. Et c'est après que j'ai compris que c'était la présence du Seigneur. Oui, incroyable. Mais ça, ce phénomène-là, je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Hein. Je me souviens un jour, pendant une réunion, il y avait là, il y avait un prophète, un homme que j'admire beaucoup. Il y avait un prophète, et celui-ci, pendant qu'il parlait, euh, dans mon cœur, je reçois quelque chose qui me dit de me mettre à part. Alors je me lève de ma chaise, je me mets un peu en recul, et dès que je suis à part, j'ai senti ce parfum m'envahir. J'ai dit, waouh, ce parfum. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé à genoux, et j'ai senti comme une main sur ma tête, et j'ai entendu dans mon cœur le Seigneur me dire, je t'aime. Waouh. Et je l'ai eu par 3 fois. Durant cette réunion-là, ce jour-là, par 3 fois, le Seigneur est venu me voir. Je sentais le parfum. Donc j'étais le seul à sentir, parce qu'à un moment donné, j'étais même à voir un frère, Christophe. Je lui dis, écoute, tu sens pas le parfum là? Il me dit, moi, je sens rien. Et moi, je sentais ce parfum qui émanait autour de moi. Donc je suis reparti. Et par 3 fois, hein, j'ai expérimenté cette chose. À chaque fois, j'étais à genoux, je sentais ce parfum, je sentais la main, le Seigneur qui me disait je t'aime. Voyez-vous? Donc il faut être aussi être sensible à ça. Donc j'ai expérimenté cet odorat spirituel. Donc vous devez être à l'écoute de tout. Il m'arrive quelquefois quand je suis en voiture, je ressens cette odeur de parfum. Et là je me dis waouh. Donc là j'ai rien à craindre. Je m'abandonne complètement dans ma voiture parce que je sais que Dieu est là, que le Seigneur est là. Ça m'arrive souvent en voiture. Je suis le seul, hein. Mais voilà, je sens cette odeur. Les gens qui sont avec moi dans la voiture me disent, mais non, je sens rien. Alors moi, je sens l'odeur. Voilà. Ensuite, nous allons trouver le toucher spirituel. Alors ici aussi, Dieu peut aussi nous parler, je dirais, par des impressions en relation avec le toucher. Il arrive que Dieu ne parlera pas jusqu'à ce que vous imposiez les mains sur ceux pour qui vous priez. Souvent, Dieu le fait parce qu'il attend que vous soyez proche des gens et que ça devient, je dirais, que cela devient d'un caractère personnel quand vous êtes avec la personne. Certains pourront recevoir, je dirais, une révélation concernant une partie du corps malade, ou lorsque vous priez pour la personne et la toucher, vous allez recevoir cette sensation en disant, ah, il y a une souffrance quelque part. Voyez-vous? euh, Là aussi, je parle de ma propre expérience. Hein. Il m'arrive, lorsque je prie pour les gens dans la rue,
eh bien, il m'arrive d'avoir une douleur dans un endroit bien précis. Alors, je pose la question à la personne si elle a une douleur à cet endroit. Et la personne me dit qu'elle souffre de telle ou de telle douleur. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jour, on était parti à Lille en évangélisation. Et il y avait une grande place à Lille, je ne sais plus comment ça s'appelait, pas loin de la gare. Et il y avait une jeune fille qui était là, et qui avait un petit étalage là, avec elle vendait des petits bibelots, je ne sais plus, enfin bref. Et je m'approche d'elle, avec mon prospectus Connaissez-vous Jésus, et je commence à lui parler de Jésus. Donc elle m'écoute, vraiment, elle est vraiment attentive à ce que je lui dis. Et donc voilà, et puis je lui dis, écoutez, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Alors elle n'est pas sauvage, elle me dit oui, bah pourquoi pas. Alors ok, d'accord, pas de souci, donc je lui prends les mains, et je commence à prier. Pardon. Et, donc je lui prends les mains, je commence à prier. Et pendant que je prie, donc je prie, hein, ça, à un moment donné, je ressens une douleur dans le dos, mais qui me fait très mal. Je dis, oh, je dis, mademoiselle, est-ce que vous souffrez de douleur au dos? Elle me dit oui. Et elle me dit, ça m'empêche de m'abaisser. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai imposé les mains dans la région de la douleur, j'ai prié pour elle, et le Seigneur l'a guérie sur le champ. Amen. Amen. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être très attentif, hein. Il faut être très attentif à cela, parce que il se peut que vous allez ressentir une sensation de douleur, quelque chose. Ne dites pas c'est une coïncidence ou voilà. Non, recherchez et n'ayez pas peur de demander à la personne. Je vous l'ai dit, hein, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de demander à la personne, est-ce que tu n'as pas une souffrance quelque part à tel endroit? Peut-être la personne dira oui. À ce moment-là, vous imposerez les mains, vous continuerez de prier et Dieu pourra guérir cette personne. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, le toucher spirituel aussi. Amen. Bon, ensuite, nous avons, pour terminer, je dirais qu'il y a le goût spirituel. Donc, le goût spirituel, eh bien, il est similaire, hein, à l'odorat spirituel par sa nature. Alors, il est vrai que cela aussi, ça peut paraître étrange, mais si vous comparez à certains récits bibliques, elles sont en fait relativement banales. Rappelez-vous, hein, Jésus a guéri des gens en crachant sur leur langue, en crachant dans leurs yeux, ou en faisant de la boue qu'il mettait sur les yeux. Hein. Donc, si nous lisons les Écritures avec honnêteté, eh bien, nous pourrons que reconnaître ce que Dieu a dit à Ésaïe. Hein, il dit bien, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce que dit l'Éternel dans Ésaïe 55, au verset 8. Alors, puisque les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, je vous laisse deviner quelles voix doivent changer. Amen. Donc, pour terminer, je dirais, pour terminer la première partie de ce troisième cours, si nous voulons entendre sa voix, eh bien, il nous faut être ouverts au chemin inhabituel et varié que Dieu choisit pour communiquer avec nous. Dieu choisit souvent les choses faibles, indignes et folles, eh bien, pour confondre la sagesse des sages, et souvent, eh bien, nous devons désirer de devenir fous afin d'entendre le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà ce premier cours c'est une première partie du cours numéro 3 sur comment Dieu parle. Voilà mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce cours numéro 3, je vous laisse méditer ce cours numéro 3. Toujours pareil, si eh bien, vous avez des questions, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, n'hésitez pas, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant la semaine prochaine, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour la deuxième partie de ce cours numéro 3 sur comment Dieu parle. En attendant que le Seigneur vous bénisse, bonne journée à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.